Roblox c'est vraiment un jeu bien. Quand tu penses, il y a tous les jeux possibles et inimaginables créés par la communauté. Regardez, là je suis dans une file d'attente pour aller parler à Shrek. Putain, le progrès est fou. Mais le problème ne vient pas de là. Comme une armée de gobelins cachés dans une grotte, des ravagés produisent leur propre contenu qui est problématique, voire même dangereux. C'est pour ça que moi, le grand Théobase, a pour objectif de ramener toute leur gobelinerie à la surface et mettre un terme à ce fléau. Bon, pour commencer, on va parler des youtubeurs. Et pour l'exemple, je vais en citer un en particulier. Zartek Brookhaven. Rien qu'en disant son nom, certains sont allés vomir ou se branler, je sais pas. Bref, déjà en faisant mes recherches, j'ai vu que c'était pas sa chaîne principale. Et qu'il avait une autre chaîne qui se nomme sombrement Zartek. Avec des miniatures dégueulasses, vraiment. C'est une chaîne poubelle avec des vidéos de merde et des miniatures de merde. Mais bon, vu qu'il fait pas de Roblox, on va laisser passer. Baisse ta mère, Zartek. On va se concentrer sur sa chaîne Roblox. Et à première vue, on dirait qu'il fait rien de mal. Il fait ses petites vidéos Roblox, ça reste cancer, mais il les fait quand même. Jusqu'à ce que... Mais c'est vrai les amis, j'allais complètement oublier de vous dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de Robux à gagner sur cette vidéo comme sur toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Car oui, sur mon groupe Roblox, il y a plus de 47 000 Robux. Bon, ta gueule. Faut pas être un génie pour savoir que c'est du scam. Au vu de tous les gosses qui réclament des Robux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait strike son ancienne chaîne. Pas celle que j'ai parlé avant, mais encore une autre. C'est pas fini. Ce mec, c'est un plagieur. Il suffit. Alors, quand même, c'est une dinguerie. Il suffit de prendre le titre de sa dernière vidéo, le mettre dans un traducteur, copier la traduction pour la mettre sur YouTube et... En plus, c'est pas le seul fils de pute qui fait ça. Même Minia, même titre, c'est un mange-merde. Genre vraiment, premier degré, lui et les autres mange-merde qui font ça, ils font même pas ça pour le kiff, mais genre vraiment pour l'argent. Ah ouais, c'est dommage, parce que nous, notre enfance, c'était regarder Minecraft Prime, avec Frigel et Fluffy, Jean GB, Squeezie Prime, Norman Prime. On a niqué comme des gros porcs, à un moment donné, elle a fait comme ça. Ouais. Plus tard, quand les petits de maintenant ils vont grandir, ils diront: ah frère, tu te souviens de la période Zartek Prime? Ah oui, surtout la vidéo où il se faisait DM par une fille qui portait pas de pantalon. non, 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 moi je veux pas ça comme avenir. Explorons plus en profondeur. D'ailleurs, en parlant de groupes Roblox douteux, il y en a un, il sort du lot, et il y a vraiment de controversé. Bon, je vais mettre des parenthèses. Bon voilà, avant de commencer, je voudrais avouer plusieurs trucs. Déjà, j'ai pris une majorité des infos sur la vidéo qu'a fait BLZ Star, parce qu'il y a que lui qui a parlé de ça, et donc c'est ma seule source disponible. Ils ont tout supprimé sur leur serveur Discord, allez la voir pour en savoir plus. Et aussi, il faut prendre toutes ces infos avec des pincettes, puisque tout n'est pas sûr. De base, c'est un groupe RP, genre sur de la guerre, je pense. Parce que, à mon avis, c'est des bandeurs de guerre. Mais ils ont pas l'air très commodes. Déjà, Bullet, le chef de la Torre, qui retenait bien pour toute cette partie à 16 ans. Et il y en a des choses à dire sur lui. Sur un serveur Roblox, il a tagué une croix gammée. What? Bon, ils ont aussi un serveur Discord où ils écrivent des dingueries. Je dois aussi vous rappeler qu'il y avait des enfants, mais genre vraiment jeunes. On a Bullet qui dit qu'il est lâche, ok, pourquoi pas. Il dit qu'il organise des sessions TARP Didi, sûrement sur Brookhaven. Il dit le N-word. Cette fois-ci en MP, il propose à un mec des skins de parti d'extrême droite, allemand, à un mec. Il demande à ses membres de lyncher un mec parce qu'il est nazi. C'est faux et c'est même un CC avec les screens que je vais vous montrer après. Là on a un screen d'un mec qui dit à Bullet ton gaslighting ne marchera pas. Et il lui répond il marche. Un gaslighting c'est une espèce de manipulation mentale pour présenter une idée sous un autre angle plus flatteur pour que la personne en face elle adhère. Même si l'idée pue la merde. C'est une dinguerie. Ensuite il a demandé à un mec de mettre fin à ses jours. Il dit fils de p***. Tu regardes Typhoon, il a fait un dessin assez explicite. Ça c'est juste pour le chef de la Torre, alors imaginez... Ah bah non, vu que j'ai les screens des autres membres. Même si ça fait beaucoup, c'est pas fini. Vous vous rappelez que c'est un groupe Roblox? Et bah voilà le genre de RP qu'ils font sur Brookhaven. Oh non, ils sont méchants. On peut voir que ce groupe et le serveur Discord c'est une dictature. On peut dire clairement dans le chat que le Paul, le bras droit de Bullet, dit: tu es sous régime, sur la Torre. Taisez-vous aux consignes. C'est chaud quand même. Même d'après le témoignage de l'ancien chef modo du serveur Discord, considérait le serve comme une dictature. Et qu'aussi il y avait un channel de dérapage où il disait d'autres dingueries. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo de BLZ parce que je suis pas un youtubeur critique honnêtement. Je sais même pas ce que je suis en vrai. D'ailleurs en parlant de BLZ, ils ont essayé de porter plainte contre lui en se défendant avec ChatGPT. C'est vraiment juste con là, acceptez votre sort, non? Aujourd'hui j'ai commandé une boîte de brainrot horreur sur le Darknet. Oui, je me suis rendu sur le Darknet pour acheter ces brainrots là. Sa mère, la petite, ces gobelins sont horribles. Elle est tellement terrifiante. Mais- On reconnaît évidemment. Mais attends, mais ça descend encore plus par ici. Du monde. Et cette boîte devrait arriver d'ici quelques minutes.
Ah, vous savez, Roblox, c'est une plateforme destinée aux enfants. Du coup, il y a énormément d'enfants. Logique. Le problème de concentrer autant d'enfants sur une plateforme tout publique, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent faire de la zub. Dites-vous, c'est tellement une dinguerie. France Inter, ils ont publié un article dessus. Ils sont basés sur un rapport d'une société de recherche qui qualifie Roblox comme un enfer pédo, avec une cinquantaine de groupes, avec plus de 100 000... Attends, je crois que j'ai mal lu, j'ai 5000 membres chacun. Je crois à ce moment-là, tu dis c'est normal que la moitié des youtubeurs Roblox américains se sont fait choper en train de parler avec des enfants. C'est des putains de ravagés. Ils sont pas les seuls concernés. Connaissez-vous le jeu d'Indies World? Pour l'avoir testé avec Utonas, vous ratez vraiment rien. On se fait vraiment chier dessus. À moins qu'on ait vraiment parti trop tôt. Bref, on s'en bat les couilles. Je comprends que les petits ils peuvent aimer le jeu parce que les persos ils sont mignons avec une mécanique de gameplay sympa. Alors là, c'est pas vraiment le sujet. On va parler de son créateur. Rox. Alors pour les besoins de la vidéo, restez concentrés parce qu'il va y avoir beaucoup de persos que je vais introduire. Tout commence en mai 2020 sur Roblox. Donc Rox développe des sentiments pour une personne qu'on va appeler Alex. Regardez son anonymat. Son anonymat. Elle avait 16 ans et lui 17. En même temps, il découvre un ami à elle qui avait 13 ans, qu'on va appeler Steve, pourquoi pas. Bon, à sa place, vous ferez quoi si vous devez passer du temps avec un petit sur le Discord? Bah, je sais pas, moi, je jouerai à Roblox avec lui, ou je lui parlerai, je lui Perdu. Et la bonne réponse, c'est de lui envoyer des propos inappropriés. Alors, par contre, c'est vraiment une dinguerie, frère. Regardez ce qu'il lui a envoyé, ça me dégoûte, frère. Je veux même pas avoir comme, tu sais, des dingueries avec elle. Je veux juste de la compagnie. Avec les 7 milliards. Avec les 7,6 milliards de personnes chez moi. Quelqu'un sur qui je peux compter et aimer. Et les dingueries? Faire des dingueries comme, tu sais, le sexe. Non, mais le poteau, il vient de naître. Il vient juste de rentrer au collège. Et toi, tu parles normal sur le fait que t'as la dalle. Et là, vous pourrez vous dire, oh, t'abuses, ok. Ok, bah, regardez ce qu'il lui dit en plus. Il dit combien de fois il s'est touché aujourd'hui, ce qu'il fait bander, ce qu'il a déjà fait des appels érotiques sur Discord et d'autres trucs vraiment dégueux que je vais pas expliquer en détail, sinon je vais me faire strike. Et type, ils vont bien me manger les fesses. Quand on lui a reproché ses faits, il a pas dénié que Steve, il avait 13 ans. Par contre, il a le culot de dire que ça le mettait pas mal à l'aise. Bon, dans les mois qui suivent, il se met en couple avec un trans qu'on va appeler Edgar. Elle avait 16 ans et lui 17. Ce qu'il a fait, c'est vraiment horrible. Les deux étaient en vogue Discord et le but de cette vogue c'était de faire des poses lugubres en rapport avec leurs gags. Et Rock, il a pris des screens pour faire des nudes. Il a donc produit un contenu pédopornographique. De base, les gens font ce qu'ils veulent, mais là, c'est vraiment dépasser les limites. Les mois qui suivent, Rox trompe Edgar pour Alex, nique sa mère. Et en même temps, il découvre un nouveau jeu Roblox, Towers Hero. C'est un tower défense qui, pour ma part, pour y avoir joué, propose des personnages mignons. Et d'ailleurs, on sent que l'inspiration de Danny Jones vient là et que... Théobaz, on s'en bat les couilles de ta vie. Et toi, tu crois que t'as fait quoi d'extraordinaire à part squatter mes vidéos? Beaucoup plus que ce que tu crois. T'es en train de dire que je suis moche? Non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Je te le dis direct, je préfère te soulever toi qu'une Ligue des Champions. Bref, en venant dans cette commune, il rencontre une fille qu'on va appeler Emma et qui a aussi 16 ans. La meuf va lui introduire dans un nouveau groupe d'amis qui dessinaient tous du hentai basé sur le jeu Tower. What? Pour rappel, la majorité des persos sont des enfants. Non mais ça devient lourd à un moment. De base, je voulais juste savoir pourquoi il était pas bien ce mec. Et là, je me retrouve dans un truc à la con là. Ouais, c'est vraiment relou. Je sais même pas si je vais pouvoir remonter un jour. Rox a dessiné avec eux des dessins dégueulasses. Mais à ce moment-là, il était à 4 jours d'avoir 18 ans. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un dessin qui me fait dire que pour moi, on a touché le fond. Encore un dessin dégueulasse avec deux persos qui se la butent. Alors sur cette photo, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Plutôt pour pas avoir de très gros problèmes, une nouvelle soft et l'autre hard. Entre grosses guillemets. Là, le perso à gauche est majeur, celui à droite est mineur. Mais bon, si Mais bon, s'y habitue à son fétichisme tordu. L'autre nouvelle, c'est qu'il avoue intentionnellement que l'autre perso mineur est inspiré de son ami Emma. Et la cerise sur le gâteau, il vient d'avoir 18 ans. C'est devenu un grown-ass man. En plus, il a le culot de dire qu'il supporte pas la pédophilie, alors qu'il a dessiné des persos du jeu pour son propre plaisir. Ensuite, il s'enfonce plus, il rencontre une fille de 16 ans sur VRChat et lui toucher les pendant qu'il est en train de se bon bref. Tous ces événements se sont passés entre 2020 et 2021. Maintenant, allons en 2024, quand les bugs de la team de développement ont appris ça. Eh bah, ils l'ont viré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un connard manipulateur pédophile. Ça y est, j'ai enfin touché le fond de cette boîte. C'est vraiment à se demander pourquoi les gens font ça. Et bah moi, je vais vous dire. Il faut tout pour faire un monde. Ça pue sa mère comme le... C'était quoi ça?
Alors c'est la fin de la vidéo, heureusement cette fois-ci. J'espère que vous l'aurez bien aimé, j'ai essayé de la rendre un peu plus longue. Je remercie mes deux potes Lurobox et Utenas pour avoir sacrifié leur temps sur ma vidéo de merde. N'hésitez pas à vous abonner, on rush les 1K, likez et commentez lequel vous a fait le plus peur. Et d'ailleurs je vous propose un projet rien que pour vous et moi. Et de faire un serveur Discord pour qu'on parle et qu'on se retrouve. Et je sais pas moi, peut-être je vous donnerai des récompenses. Non sinon j'ai d'autres chats à fouetter. Alors je balance l'intro. Non vraiment fais vite, j'ai envie de me chier dessus. Bien. Juste bien. L'hypothèse que je viens de créer devient réalité. Juste bien. On s'en bat les couilles. Mais pourquoi Jerry, tu me foutrais un coup de pression là, tranquille, chef. Ah frère, nique ta mère YouTube Prime, la fils de pute. Ouais mais en fait c'est dur de le dire normalement et aussi fluidement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est galère. Puis il y a les regards des copains. Ça, pour insulter ma mère, là, y a plus de timidité, un petit chenap pour eux. J'ai envie de t'embrasser aussi des fois. Putain, mais Non, pourquoi tu non, dis ça, frère? non, j'ai trouvé ça. Non, c'est pas vrai, j'ai trouvé ça super. Merci le suceur, merci. Laisse ta grand-mère, ça pue la chine, non.